Parlons toujours de l'économie égyptienne. La zone économique du canal de Suez constitue l'un des projets stratégiques les plus importants en Égypte. Elle vise à transformer la région du canal en un hub mondial pour l'industrie, la logistique et le commerce international, en tirant parti de sa position géographique unique, reliant la mer Rouge et la Méditerranée. La zone économique du canal de Suez connaît une dynamique importante avec le lancement de nombreux projets industriels et logistiques récents. Signature de 3 grands projets industriels dans la zone de Ain Sokhna avec un investissement total d'environ 1,15 milliard de dollars, incluant des entreprises internationales dans les secteurs du textile, des pneus et des biotechnologies. Développement de zones industrielles modernes comme Qantara West, expansion des infrastructures portuaires et logistiques pour soutenir le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement. Tous ces projets visent à créer un écosystème industriel intégré basé sur l'innovation et la production à forte valeur ajoutée. La zone économique du canal de Suez est devenue un pôle majeur pour attirer les investissements étrangers grâce à plusieurs facteurs. En une seule année, la zone a attiré 121 projets avec environ 4,4 milliards de dollars d'investissement. Sur une période de 3 ans, les investissements cumulés ont atteint environ 13 milliards de dollars. Plus de 334 projets ont été mis en place en 38 mois avec une valeur dépassant les 10 milliards de dollars. Les raisons principales de cette attractivité sont les incitations fiscales et douanières, l'infrastructure moderne, la proximité des marchés internationaux et la stabilité politique relative et les réformes économiques. La zone joue donc un rôle crucial dans la création d'emplois et le développement industriel. Les projets récents ont permis la création de plus de 30 000 emplois directs dans certaines phases de développement. Au total, les investissements ont généré environ 121 000 opportunités d'emploi au cours des dernières années. L'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, les technologies avancées, la logistique et transport, la zone économique du canal de Suez représente donc un moteur essentiel de croissance économique pour l'Égypte. Grâce à ces projets industriels ambitieux, sa capacité à attirer les investissements étrangers et son impact sur l'emploi, elle s'impose ainsi comme un modèle de développement régional intégré. Docteur Hichem Youssef, je rappelle que vous êtes expert en stratégie. Là, quels sont les principaux objectifs de la zone économique du canal de Suez? Écoutez, il y a beaucoup d'objectifs écrits soit sur le site, soit dans les journaux, soit dans les magazines. Mais pour moi, je vois que le seul objectif qui est très essentiel est d'inviter tous soit les développeurs, investisseurs, créateurs, de venir ici dans un environnement très très confortable pour eux, parce que l'Égypte elle a beaucoup investi dans l'infrastructure par exemple. C'est une zone d'or. C'est unique dans le monde. Unique dans le monde, là, dans les quatre sens, parce que soit le passage du canal de Suez, les deux côtés, ça appartient de l'Égypte. Le parti de la mer Rouge, ça appartient de l'Égypte. Le parti méditerranéen, ça appartient de l'Égypte. Tout le monde que peut imaginer, il y a 6 ports maritimes très très communiqués ou connectés à cette zone, 4 zones industrielles avec une superficie 460 km, c'est 460 millions de mètres carrés. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, tout le transport, les réseaux routiers, c'est magnifique, dernière cri, comme tout le monde dit, le
le niveau de communication, c'est supérieur que tout ce que le monde qui peut rêver d'avoir autant de communication avancée comme ça. Et tous les services sont disponibles et l'État même a créé une administration à la service de ce projet. Oui. Et c'est quand même l'État, il a énormément sacrifié pour mettre ces projets-là à la lumière devant tout le monde. Il reste que comment on peut inviter tout le monde de venir ici, ça aussi, ça... Bref, on peut dire que c'est l'avenir, non seulement de l'Égypte, mais de tout le monde. Exactement. Je vais passer à notre sujet, notre dernier sujet. Alors, pardon. L'Iran a mis dimanche les États-Unis au défi de choisir entre une opération militaire impossible ou un mauvais accord dans le conflit au Moyen-Orient après que Donald Trump a averti qu'il risquait de rejeter une nouvelle proposition de Téhéran pour relancer leur pourparlers. La guerre a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, avec de lourdes conséquences pour l'économie mondiale. La situation entre l'Iran et les États-Unis est bloquée depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l'Iran et de représailles de Téhéran dans la région. Les points de discorde restent si importants que les efforts pour relancer les négociations ont échoué, malgré une première rencontre directe au Pakistan le 11 avril. Selon la diplomatie iranienne, pour redonner une chance aux discussions, Téhéran a soumis une nouvelle proposition à Washington qui y a répondu. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que la partie américaine a transmis ses points de vue à la partie pakistanaise, ajoutant que l'Iran examine cela et va formuler la réponse appropriée. Le président américain Donald Trump avait affirmé samedi qu'il allait étudier la proposition sans pouvoir imaginer qu'elle soit acceptable. La marge de manœuvre des États-Unis en matière de prise de décision s'est réduite, a rétorqué le service de renseignement des gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Trump doit choisir entre une opération militaire impossible ou un mauvais accord avec la République islamique, a poursuivi cet organe du corps des gardiens. La diplomatie iranienne a indiqué que le plan transmis via le médiateur pakistanais comportait 14 points et proposait d'approuver la fin des hostilités avant de discuter dans un délai de 30 jours de la mise en œuvre de l'accord. Selon l'agence Tasnim, Téhéran réclame le retrait des forces américaines des zones proches de l'Iran, la levée du blocus des ports iraniens et du gel des avoirs iraniens, le financement de réparations, la levée des sanctions, un mécanisme concernant le détroit d'Ormuz et la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Docteur Hicham Youssef, je rappelle que vous êtes expert en stratégie. Alors, bref, qu'attendez-vous dans les prochains jours concernant l'Iran et les États-Unis? Normalement, les États-Unis rêvent d'avoir un accord avec l'Iran pour finir la guerre, et l'Iran aussi hâte de terminer ça pour reconstruire tout ce qui a été détruit pendant la guerre et avoir un peu la paix pour établir plusieurs étapes pour avoir la paix avec les voisins aussi, parce que normalement l'ambiance maintenant entre l'Iran et tous les pays voisins, quand même, c'était... Surtout que l'Iran a attaqué quand même les bases militaires américains chez eux, c'était quand même pas facile pour eux aussi, et j'espère qu'ils vont trouver ça le plus rapide possible pour terminer, pour avoir quand même un peu de stabilité au niveau d'économie mondiale.
Je vous remercie beaucoup, Dr Jem Youssef, pour ces explications, ces éclaircissements concernant l'économie égyptienne et concernant le futur, votre vision concernant le futur de la guerre États-Unis, Israël, Iran. Je vous remercie beaucoup. À vous aussi. Alors c'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir. Saïd Abou Dam.